Bonsoir, bonsoir mes chers amis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? J'espère que ça va très très bien. Alors, ce soir est un soir important. Beaucoup de choses se sont passées. Je reviens tout droit de la soirée du The Event. Donc c'était super cool. Le concert, je veux dire, c'est le concert du The Event à Montpellier. C'était très très cool avec plein d'artistes, certains que je connaissais, certains que je connaissais pas. Les têtes d'affiche c'était Big Flo Oli, bon, Soprano, no comment, et French Fuse. Et il y avait aussi en tout premier PV Nova et Little Big Whale qui sont deux streamers, enfin youtubeurs streamers, très très cool. Donc je me suis régalé, c'était super cool. Et ce week-end j'espère que vous allez suivre cet event. Donc c'est un événement caritatif organisé par Zerator. Et tous les ans depuis maintenant, oula, au moins depuis 2018, il fait un événement où des gens jouent aux jeux vidéo et demandent aux gens de faire des dons. Et cette année, les dons vont à des associations qui sont concernées par l'écologie. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir. Donc, c'est cet event. Ça se passe tout le week-end. Donc, au moment où cette vidéo sortira, on sera en plein dedans. Voilà, donc je vous invite à aller checker. C'était très cool. Et donc, ça c'était le premier événement de ce soir. Le deuxième, c'est que la reine d'Angleterre est morte. Comme toutes les choses, toutes les belles choses ont une fin. Voilà. Donc, c'était un beau règne de cette reine. Et l'événement de ce soir, le plus important, le plus important, c'est que je tourne une vidéo. Voilà, c'était l'intro de ce soir. Comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti la moumoute et c'est le Vivine qui est en dessous. Quand je l'avais testé, je m'étais dit qu'avec la puissance qu'il a, ça rendrait peut-être bien pour une lecture. Et donc, comme promis, c'est ce que je vais faire. Je vais faire de la lecture un petit peu. Et comme certains aussi adorent la moumoute et la moumoute pendant la lecture, et ben c'est l'occasion jamais de combiner les deux. Ce soir, mes chers amis, donc, nous allons avoir une petite lecture ensemble, accompagnée occasionnellement de petits frottis-frottas sur la petite moumoute. J'espère que vous apprécierez. Avant que cette vidéo ne démarre, néanmoins, il reste un tout petit dernier point à régler. Il s'agit du point fatidique, du like. Vous devez immédiatement cliquer sur le bouton like. Merci. Maintenant que c'est fait, si vous n'êtes pas abonné, vous devez immédiatement cliquer sur le bouton d'abonnement. Rien d'obligatoire, bien sûr. Merci à tous. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente relaxation. Alors ce soir, nous avons avec nous un livre qui est un recueil de nouvelles d'un auteur qu'on ne présente même plus, qui s'appelle Terry Pratchett. Un peu de tapping au passage.
c'est les Annales du Disque Monde. Il y a des dizaines de volumes. Je serais incapable de vous dire exactement combien il y en a. Mais voilà. En gros, c'est un peu... pour vous résumer très rapidement, c'est comme si le Seigneur des Anneaux avait un côté humoristique en fait. Et absurde. Donc c'est vraiment un monde donc médiéval fantastique mais avec de la magie et plein d'anachronismes, de décrochages des personnages, d'absurdité, de choses qui n'ont pas de sens. Donc faut aimer aussi ce genre d'humour totalement déjanté on va dire. Avec un fond quand même de médiéval fantastique et voilà. Donc si vous connaissez pas, je vous invite au moins peut-être si vous aimez lire à lire le premier tome. Ça vous donnera un peu un aperçu parce qu'ensuite tous les autres c'est un peu le même délire quoi. Et aujourd'hui, ben, je crois que je vous ai déjà lu, si ma mémoire est bonne, un passage d'un des livres. Je crois que c'est des pyramides, mais ma mémoire me fait défaut, mais je crois que c'est ça. Et le problème quand je commence un livre, c'est que ben, souvent je le finis pas parce que je ne vais pas vous lire le livre en entier. Donc je me suis dit que lire une nouvelle, ce serait le bon compromis. Entre juste des petits textes comme ça et un livre entier. Donc là, je vous ai trouvé une nouvelle qui fait 8 pages. Donc, j'espère qu'on arrivera à le finir. Normalement, oui, si je lis pas trop longtemps. Donc, je vais faire l'effort de ne pas trop insister sur les mots déclencheurs, mais me concentrer plutôt sur la lecture. Et bien sûr, sur notre ami la Moumoute que j'essaierai de ne pas oublier, qui viendra de temps en temps vous chatouiller le cerveau. Donc la nouvelle de ce soir s'intitule Le prince et la perdrix. Il y a même, il me semble, quelques petites illustrations que je me ferai un plaisir de vous montrer à l'écran pour ceux qui ont encore les yeux semi-ouverts, semi-ouverts. Il y aura bien entendu, puisque j'ai la chance d'avoir un livre, des bruits de pages et de papier. Page et papier, page et papier, page et papier. Allons-y. Il était une fois, c'est toujours un bon début, un jeune prince qui régnait sur le pays du soleil. C'était un pays agréable, aux longues journées et au ciel bleu. Et la couleur qu'on y voyait le plus souvent était le jaune d'or. Les petites maisons aux toits de tuiles dorées étaient en grès. Des jonquilles et des boutons d'or poussaient dans les champs de blé mûr, et l'or abondait tellement sous terre que les rues en étaient littéralement pavées. Bon, à l'ouest de ce pays se dressait une chaîne de hautes montagnes où le prince, ai-je dit qu'il s'appelait Alfred? Eh bien c'était son nom. Où le prince donc avait un pavillon de chasse. Un jour qu'il chassait le cerf en compagnie de ses chevaliers, son cheval s'emballa et l'emporta dans une épaisse pinède. Les échos de la chasse disparurent au loin, tandis que le prince tirait sur les rênes arc-boutées sur ses étriers
s'efforçait de calmer la monture, sa monture. Quand il y parvint enfin, il se trouvait dans un secteur inconnu des montagnes, à la lisière d'une vaste clairière. Il comprit pourquoi son cheval s'était emballé. Une bardane affilée s'était logée sous la sangle de la selle. Au moment où il la rajustait, un cerf surgit au centre de la clairière. C'était celui qu'il chassait. Mais avant qu'il ne puisse tendre la main vers son arc, une flèche d'argent fusa en sifflant entre les arbres et tua l'animal. Hé hé, songea-t-il, des braconniers dans mes montagnes. De la forêt émergea un groupe de chevaliers en armure argentée, montés sur des destriers blancs. À leur tête chevauchait une princesse vêtue d'un tissu argenté lui aussi. Elle avait les cheveux blancs, et j'irai jusqu'à dire qu'Alfred la trouva. La princesse la plus adorable, la plus jolie, la plus belle, etc., sur laquelle il n'avait jamais posé les yeux, quand bien même sa longue chevelure était plus blanche que celle de sa grand-mère. Les chevaliers de la princesse se saisirent du cerf et s'en repartirent. Évidemment, Alfred les suivit. Il s'aperçut bientôt qu'il descendait l'autre versant de la montagne. Le soleil se couchait, et voici qu'il vit, au-dessus du pays de l'autre côté des montagnes, se levait une grosse lune d'argent. Tout le pays avait des reflets d'argent. Des fleurs argentées poussaient dans l'herbe, et sa princesse jaugeait au loin. Quel est ce pays? Se demanda-t-il tout haut. Dans l'arbre au-dessus de lui, on toussa. C'est le pays de la lune, évidemment. Le prince leva les yeux et vit qu'il se trouvait sous un vieux poirier sauvage, aux rameaux noueux, aux fruits ratatinés et aux feuilles pour ainsi dire inexistantes. Sur la branche la plus basse était perché un gros oiseau adipeux, brun et laid, aux sourcils broussailleux. Quelle espèce d'oiseau sait parler? Lança Alfred. Moi, je suis la perdrix, ou plutôt la perdrix dans un poirier. Et vous êtes Alfred le prince. La fille, c'est la princesse Séléna. Mais si vous voulez l'épouser, il vous faudra la courtiser avec des chocolats, des fleurs et tout le tralala. Elle donne l'impression d'obtenir tout ce qu'elle veut, fit observer Alfred. À votre guise, dit la perdrix. Je ne suis ici que pour prêter assistance. Je vous assure, tout ce que j'affirme, c'est qu'elle a promis d'épouser celui qui lui offrira un cadeau de Noël, qui danse, bondit, joue des airs, tape en rythme, porte des seaux, siffle, nage, pond des œufs, se porte dans une main, chante, caquette, roucoule, agite les sourcils et se mange. Le tout à la fois, j'ajouterai. Mais dans quel but? Demanda le prince Alfred.
épouser sa fille. Il n'a pas de fils, vous comprenez. Alors celui qui sera le mari de la princesse deviendra un jour roi du pays, expliqua la perdrix. Un perroquet, dit le prince d'un air songeur. Ce serait bien sans doute. L'empereur du pays arc-en-ciel a déjà essayé, dit la perdrix, sans succès. Le prince dit alors au revoir à la perdrix savante et s'en retourna chez lui, perdu dans ses pensées. Il convoqua d'un coup tous les mages, érudits et grands penseurs du palais, et leur demanda ce qui danse, bondit, joue des airs, tape en rythme, porte des seaux, siffle, nage, pond des œufs, se porte dans une main, chante, caquette, roucoule, agite les sourcils et se mange aussi. Allez, trouvez-moi la solution, sinon vous n'aurez pas de prime de Noël. Vous voyez ce que je vous disais par rapport aux anachronismes. C'est une énigme, vilain d'eux, mais ils eurent beau se creuser la cervelle, nul n'en trouva la clé. Ah, il y a un petit dessin de la perdrix. Je sais pas si vous la voyez. Si, je pense que si. La petite perdrix. Le prince lança donc un grand concours doté d'une coupe en or en guise de prix pour qui rapporterait la solution. Pourtant, malgré l'affluence dans la grande salle du château, débordante de postiers qui triaient les réponses et les sujets qui faisaient la queue dans l'espoir de gagner la coupe, nul ne proposa la bonne réponse. Le prince, assis sur son trône d'or, soupirait. En bout de queue marchait la perdrix, bien trop grasse pour voler. Que fais-tu ici? Hoqueta le prince, de surprise. Je viens pour le prix, répondit le volatile. Tu veux dire que tu connais la réponse depuis le début? Vous ne me l'avez pas demandé, pas vrai? Mais je ne veux pas de coupe. Ce que je veux ne coûte rien, est léger comme l'air, et je ne vous dirai pas ce que c'est. Pas encore en tout cas. Quel est le cadeau que je dois offrir à la princesse alors? Demanda le prince Alfred. Patience, patience, répondit la perdrix. Je veux tout d'abord rencontrer certains de vos sujets. Soyez assez aimable pour convoquer le gardien des signes royaux, le gardien des joyaux de la couronne, le maître de la musique royale, le plus grand seigneur du pays, la dame d'honneur en chef et 4 ou 5 fermiers. J'ai besoin de tous ces gens pour faire le cadeau. Je veux ensuite que vous alliez voir la princesse et son père, puis que vous me les ameniez à Montpoirier, dans les montagnes. Ce que fit le prince, tout en se demandant ce que la perdrix lui réserverait. Il se rendit au pays de la lune et conduisit au poirier le roi, la princesse et un groupe de leurs chevaliers. En voilà d'un cadeau, s'étonna le roi. Les poires sont bonnes à manger, soit, mais c'est tout, elles ne chantent pas. Un moment, fit le prince.
la route d'un regard anxieux. Je ne vais pas attendre ici toute la journée, dit le roi avec humeur. Montrez-moi le cadeau que vous offrez à ma fille, ou allez-vous-en. Un instant, père, intervalle princesse Selena. Je vois la route qui poudroie, comme de la poudre qui poudroie. Le prince Alfred se tourna vers le nuage de poussière qui approchait et poussa un cri de joie. Il distingua, au bout d'un moment, une foule très hétéroclite. En tête avançait un petit garçon du nom de Berthe, fils du gardien des signes royaux, qui portait 3 cages immenses, l'une renfermait 2 tourterelles maussades, la suivante 3 poules françaises, et la plus grande, qui lui cognait sur les genoux, contenait 4 petits oiseaux verts. Sur la tête de Berthe, fermement cramponnée à ses cheveux, trônait la perdrix, qui criait des ordres à tout le monde. Elle avait la voix en partie assourdie, car elle serrait 5 gros anneaux d'or dans son bec. Derrière Berthe, le gardien des signes royaux lui-même menait 7 cygnes sifflant et 6 oies se dandinant, dans lesquels se prenaient les jambes les 8 filles de ferme qui suivaient, le souffle court. Puis venait un grand tambour qui roulait sur la route, tandis que son batteur lui courait derrière. Puis les 8 autres tambourineurs lançaient à leur trousse, que talonnaient 10 sonneurs de vivres qui jouaient en courant. 11 seigneurs bondissaient à leur suite, robes au vent, devant une voiture chargée de 12 dames d'honneur qui fermaient le convoi. Maintenant, vous savez tous ce que vous avez à faire, dit la perdrix, une fois que la troupe hétéroclite devant le vieux poirier. Une fois la troupe hétéroclite devant le vieux poirier. Et les poires se mirent à pleuvoir quand tout le monde grimpa, tant bien que mal dans l'arbre, en écrasant des doigts et en cassant des branches. Alors il y avait une image juste avant du prince avec sa perdrix. Et là, je vous le montre. Donc on en est au moment où ils sont tous montés dans l'arbre. Vite, vite, lança la perdrix. Tout le monde est prêt. Maintenant, dites à la princesse quel est son cadeau. 12 dames dansant, répondirent les dames sur la branche la plus basse. 11 messieurs dansant, chantèrent les seigneurs en bondissant dans l'arbre. Crac, braoum. 10 honneurs sonnant. 3, 4 chantèrent les sonneurs qui se lancèrent dans une interprétation musicale pleine de fougue. 9 tambours battants, tchonk boum. 8 filles trayant, firent les 7 cygnes enrageants, car ils ne pouvaient pas nager sur leurs branches. Honk, honk, firent les 6 oies bondants. Ring, ting, tintèrent les 5 anneaux d'or dans le vent. Coui, coui, chantèrent les 4 oiseaux appelants. Cote, cotette,
leva les yeux sur la perdrix. Elle s'assura que tous la regardaient. Puis elle s'ébouriffa les plumes, étendit les ailes et d'une voix comme du papier de verre entonna. Et une perdriole dans un bois, son cou se tendit et sa tête devint toute rouge, tandis qu'elle inspirait une grande coulée d'air. Riez! Dans le silence qui suivit, éclata le rire du roi, qui, sur son cheval, avait la figure inondée de larmes. Je n'ai rien vu d'aussi drôle depuis des années, dit-il, et tout concorde. Épousez ma fille, je vous en prie. C'est un beau cadeau, dit la princesse, je trouve. Coff intervint avec tact la perdrix de son perchoir sur la branche la plus haute. Pour récompense, je veux chanter à votre mariage une chanson que j'ai composée en l'honneur de cet événement. Oui, fit le prince, il faut que vous veniez tous. Et ainsi, au 11e jour de Noël, en l'occurrence le mariage, donna lieu à une grande réception sous une tente immense, dressée au-dessus du vieux poirier dans les montagnes. La perdrix chanta sa chanson, et le prince la nomma aussitôt Premier ministre. Certains des plus petits joueurs de vivres mangèrent trop, et il fallut les ramener chez eux en brouette. Mais le prince remit à tout le monde des médailles, et tout le monde fut content. Je pense que c'est la fin. Ouais. Nous avons une magnifique illustration avec l'arbre, le poirier. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu. Donc avec l'arbre, le poirier et les différentes branches de haut en bas avec le différent nombre de personnes. Voilà. Et voilà pour cette petite histoire. J'espère qu'elle vous a plu. C'était donc Le Prince et la Perdrix de Terry Pratchett. Voilà. Et cette petite nouvelle, il me semble. Alors laissez-moi revérifier. Il date de 1968. Et oui, Terry Pratchett est un vieux monsieur. Donc 1968. Donc c'est une très vieille histoire. Et ma voix, c'était plutôt gentil, quoi. C'était sur Noël en fait. C'était un peu un conte de Noël, donc il y avait mon petit côté enchanteur, petite morale. Je pensais que à la fin, la perdrix, elle allait faire un sale coup. Mais non, ça s'est plutôt bien fini. Voilà. Messieurs, dames, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite lecture avec les petits moments de Moumoute. Les petits moments de Moumoute. J'espère que vous êtes endormis avec cette histoire. Et si ça n'est pas le cas, au moins vous avez entendu la fin de l'histoire.
On se dit à très très bientôt mes chers amis. On se dit à bientôt avec le crabe. Le crabe ASMR. À bientôt. Vous pouvez vous endormir maintenant. Oh, même avant vous aviez le droit. Maintenant c'est vraiment le feu vert.